Salut à tous, dans notre deuxième séance, nous allons voir comment lancer SketchUp, le type de l'interface graphique, installation des plugins et installation du module M2. Pour lancer SketchUp, premièrement, il faut qu'on fasse deux clics sur l'icône SketchUp 2014. Automatiquement, on fait deux clics, il y a une boîte de dialogue qui est affichée. Boîte de dialogue, ça la permet de configurer en partie l'espace du travail. Il a permis de lancer tout un nouveau fichier. Deuxièmement, on a bien pour choisir un template ou bien encore un modèle. Il y a plusieurs templates, qui en pouce, qui en mètre, des modèles qui simples, des modèles de design d'architectural en pied, en pouce, en mètre. Donc automatiquement on choisit un modèle ça mais espace de travail ou la configurer d'une partie et on a bien un ensemble de paramètres et outils par défaut. Troisièmement, on a bien pour cliquer sur Start Using SketchUp. Automatiquement on fait trois barres ça et bien capable de dire où lancer SketchUp de manière professionnelle. Maintenant, passons dans l'étude de l'interface graphique. L'interface utilisateur de SketchUp est conçue pour être simple et facile à utiliser. Cependant, il y a 6 grandes parties principales qui sont la barre de titre, les menus, les barres d'outils, la zone de dessin, la barre d'état et la zone de contrôle des valeurs. En premier lieu, nous joignons barre de titre. C'est les mêmes qui trouvent en haut net de la fenêtre de SketchUp. Il y a à gauche non fichier que ouvert et à droite il y a les commandes standards du fenêtre Windows qui c'est fermer, minimiser et maximiser. Lorsqu'on a à peine démarré SketchUp, on va voir qu'il y a une zone de travail vierge qui est affichée et on va voir qu'il est présenté un nom par défaut. Donc, non, ça que est présenté par défaut sans nom. Et il signale que vous pouvez enregistrer document. Donc, automatiquement, on fait enregistrer document. Mais on va voir que non est affiché dans la barre de titre là à gauche. Maintenant, nous avons les menus. Les menus sont affichés en bas barre de titre. Donc, les menus la donnent par défaut des outils, des commandes et des paramètres de SketchUp qui sont disponibles. Donc, vous n'avez pas besoin de tout outil, vous n'avez pas besoin de toute commande, vous n'avez pas besoin de tout paramètre. Mais là-bas, quelques outils, quelques commandes et paramètres qui sont disponibles dans les menus. On voit que les menus sont affichés par défaut, qui c'est fichier, édition, affichage, caméra, dessiner, outils, et puis après fenêtre et puis aide. Pour les barres d'outils, ils sont même situés en bas les menus. Donc capable de joindre quelques là de retour à gauche interface logicielle. Ensuite, il y a une possibilité pour capable activer et désactiver la visibilité des barres d'outils. C'est-à-dire barre d'outils qui est nécessaire pour afficher l'interface là, plus précisément dans la position côté les barres d'outils derrière. Donc, vous êtes capable de faire. Et ensuite, nous avons la zone de dessin. Dans la zone de dessin, plus précisément, après espace, tout espace côté ouais qui en vert, et puis ouais tout côté qui gagne des axes. Et puis nous avons une demoiselle qui campait. C'est personnage ça qui était titré ensemble avec SketchUp en 2014 et il est Sophie et ensuite nous sommes capables de voir aussi action de plusieurs couleurs, qui rouge, qui bleu, qui vert. Donc c'est comme ça. Donc puis devant on va le connaître plus par rapport avec action et puis interface côté zone de dessin. Donc on est capable de faire tout ça que vous voulez, on est capable de réaliser des plans, des objets, donc tout ça que vous avez besoin de réaliser. Donc c'est à partir de zone de dessin.
Maintenant, nous avons la barre d'état. La barre d'état est à gauche, par en bas, interface ou encore fenêtre en logiciel. C'est là que nous est situé. Maintenant, pour les barres d'état les-mêmes, qui ça qui permet que vous gagnez comme information, à chaque fois que vous-même vous sélectionnez un outil, il est toujours là pour les barreaux quelques informations éliminées, mais quelques informations par défaut. Il n'est pas bon toute information générale. Donc, à chaque fois sélectionner une barre d'outils, après que la barre ou état par rapport avec le programme et un outil que vous choisi. Donc là, tout qui ça pour faire et qui ça pour capable de faire. Maintenant, nous avons la zone de contrôle des valeurs. La zone de contrôle des valeurs lui-même est située à droite, en bas, il est sous même ligne ensemble avec un barre d'état. La zone de contrôle des valeurs lui permet que vous contrôlez en valeur que vous-même entrer. Donc, à chaque fois vous entrez en valeur, vous êtes capable de vérifier est-ce que exactement ces valeurs ça que vous-même vous rentrez. Et il y a des lettres aussi lorsque vous tapez, vous êtes capable de voir est-ce que c'est lettre ça que vous-même tapez général. Par exemple, si vous tapez X, vous voyez que X lui-même il paraît dans la zone de contrôle des valeurs. Mais ce n'est pas pour toutes les lettres. C'est pas pour toutes les lettres. Pour ça, tout leur taper point virgule, donc on va pouvoir que vous paraître dans zone de contrôle des valeurs. Maintenant, nous allons passer dans l'installation des plugins. Plugins, par définition, c'est une petite extension supplémentaire au programme qu'on ajoute à SketchUp. Ils permettent que nous réaliser des faces à des formes complexes. C'est-à-dire qu'il y a des formes lorsqu'on fait des objets, mais lorsqu'on a un projet qui est vraiment complexe, il y a des faces, par exemple, spirale et des faces qui mixent, c'est-à-dire qui connectent avec plusieurs formes géométriques. Donc, lorsque vous avez les plugins, ils facilitent pour aller beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Maintenant, comment vous êtes capable de faire installation plugin? Mais pour faire l'installation plugin, c'est très simple. Premièrement, vous allez cliquer sur le menu fenêtre, mais encore Windows. Deuxièmement, vous allez cliquer sur préférences. Troisièmement, vous allez cliquer sur extension. Quatrièmement, vous allez cliquer sur install extension. Cinquièmement, vous allez prendre une boîte de dialogue qui est affichée. Dans la boîte de dialogue, ça, vous pouvez chercher l'emplacement des extensions sur votre ordinateur, c'est-à-dire dans le fichier que vous mettez. Et sixièmement, vous allez cliquer sur Libre Fredo 6 et puis vous allez faire Open. Et lorsque vous finissez de faire Open, vous allez suivre l'instruction. Lorsque vous suivez l'instruction, vous allez faire ça du faire. Et puis ensuite, on va faire de même pour tous les autres plugins. Pour finir, passons dans l'installation du module 22. 1. Si le logiciel est ouvert, on va fermer. 2. Pour aller sur Setup Render, on va faire 2 clics. On va quitter le processus là, lâcher. 3. On va cliquer sur Next. 4. On va cocher première information pour capable accepter licence là. 5. On va cliquer sur Next. 6. On va choisir SketchUp 2014. 7. On va cliquer sur Next. Et on va quitter le processus la machine. 8. On va cliquer sur Finish. Ensuite, lorsque vous ouvrez SketchUp, vous avez une boîte de dialogue qui est affichée et puis vous faire OK. C'est-à-dire, ça va montrer que vous installez Render sur SketchUp. C'est tout ça que nous avons dans la deuxième séance de formation. Comment lancer SketchUp, étude de l'interface graphique,
installation des plugins et installation du module Render. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Merci.